Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce terme dont on ne voudrait pas parler, mais dont on va parler aujourd'hui. Bien sûr, of course, ça fait un petit temps, et pourtant il y a encore plein de choses dont on n'a pas parlé, donc c'est parti. Prenez votre petit thé, prenez note, et on commence. Ça a l'air bon. Mais, waouh, de la nourriture. Est-ce que tu te sens un petit peu excitée avec tout ça? Si oui, alors on parle de voraphilie. Et donc, tu serais voraphilique. Mais tu me diras, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu as reçu de l'excitation en voyant quelqu'un manger ou quand tu manges? Normalement, c'est plutôt quand tu vois un individu se faire manger ou quand un individu a envie de te manger ou quand tu observes un individu en train de manger. Toujours de la bouffe, les gars. Et en réalité, parfois, ça peut être un peu dévié. Donc, dans la définition que vous allez trouver, vous verrez un individu, mais en réalité, c'est vraiment une personne en voyant des gens en train de manger, peut ressentir une excitation. Et c'est vrai qu'au quotidien, c'est pas facile, surtout quand tu découvres ça quand tu es jeune, à la cafétéria, tu manges avec les gens, normalement. Et donc, ça peut être très, très, très gênant. Comment gérer ça? Puis être excité quand toi-même tu manges, je pense que, voilà, moi je fais partie de ces gens qui aiment manger. Donc, imagine la scène. Tu peux pas commencer à ressentir ce genre de choses n'importe où. Et moi, j'ai eu la chance, je sais pas si on doit dire la chance, mais de rencontrer une personne justement qui avait cette paraphilie. Et au quotidien, c'est assez compliqué à gérer. Après, je pense que comme toute excitation, c'est pas parce que tu es excité que ça doit mener à une masturbation ou à une envie de baiser, ou vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, ça se gère. La personne a ça depuis assez longtemps, donc a fini tout simplement par le gérer et ça va plutôt bien. Mais voilà, la voraphilie. T'avais déjà entendu ça? Le deuxième terme d'aujourd'hui est l'acrotomophie. Qu'est-ce que ça peut être? Réfléchis, réfléchis. Tu as raison. C'est être attiré sexuellement par les personnes amputées. Une personne amputée, donc une personne à qui il manque un membre. Donc voilà, c'est vraiment ce côté, il lui manque quelque chose. Et je vais pas lui apporter, c'est juste, voilà, ça m'attire. Et parfois, il faut faire très attention à cette paraphilie dans le sens où si la personne est vulnérable et que on en profite justement du fait que voilà, il lui manque un membre, quelque chose, je vais aller vers elle à cause de ça. Et du coup, comme elle a par exemple des difficultés, ce qui n'est pas toujours le cas, hein, mais parfois ça peut arriver, et on en profitait de son pouvoir pour avoir des relations sexuelles. Donc c'est ça qui est assez tangible et que le consentement reste bien sûr un grand sujet. Mais voilà, l'acrotomophie, c'est vraiment être attiré sexuellement par les personnes amputées. L'otéonéophilie. J'espère que je le dis bien. Autonéo... C'est pas du tout... Autonépiophilie. Essayez de répéter. Mhm, mhm. Et ça vous fait penser à quoi? En vrai, moi, j'aurais pas spécialement pensé à ça. Oté, philie, mais juste parce que c'est une paraphilie, ça a du sens. Donc, alors, il rajoute un peu. Vous avez remarqué ça? Qu'il rajoute fil à chaque fois presque. Parce que pour paraphilie, vous avez capté. Mais qu'est-ce que ça pourrait bien être? Est-ce que par exemple, l'enfance, biberon, tétine, couche, culotte, est-ce que ça vous fait quelque chose? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que ça vous émoustille? Et oui, c'est le plaisir en fait. Donc ça t'excite sexuellement de porter des couches culottes, d'être traité comme un bébé. Donc ça peut vraiment aller de, voilà, je m'habille en bébé, on me traite comme un bébé, on me donne le biberon, je prends une tétine, on me prend dans ses bras, ce genre de choses. Et être traité comme ça va m'exciter sexuellement.
Voilà. En tout cas, la personne qui a cette paraphilie, pas moi. Il y a 2 autres termes aussi qu'on pourrait utiliser qui seraient beaucoup plus simples que le nom que je vous ai dit. Vous avez remarqué comment j'essaie de ne pas devoir le redire, mais c'est bébéisme et infantilicisme. Et aussi, on peut relier cette paraphilie avec le syndrome de Peter Pan. Donc, cette envie de ne pas vouloir grandir, de ne pas être prêt à aller dans l'âge adulte. Après, le syndrome de Peter Pan, ça touche plus les gens de la vingtaine, alors que le bébéisme, ça peut être, voilà, c'est assez large, c'est vraiment ce côté, j'aime porter des couches culottes, me balader, être un bébé, tout simplement, vraiment être un bébé. Alors que le syndrome de Peter Pan, c'est plus ne pas quitter l'enfance, mais vous voyez le lien. Après, en anglais, il y a vraiment une distinction entre ceux qui aiment porter les couches culottes et ceux qui aiment être traités comme un bébé. Donc eux, on va plutôt les appeler les diap lovers et eux plus les teen babies. Après, comme très souvent d'ailleurs, le français n'a pas autant de nuances. Mais voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui avec ces 3 petits termes qui ne sont pas du tout petits et pas du tout faciles à prononcer. Mais voilà, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite beaucoup d'amour et je vous fais des gros bisous.